15 minutes, c'est le temps que nous aurons à passer ensemble dans cette édition de la mi-journée sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, 3 enfants, des garçons âgés de 5 à 13 ans, ont trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu dans le village d'Ofompo, situé à environ 26 km d'Abidjan, et 13 autres ont été blessés. On en parle dans quelques instants. Et puis, au Bénin, plus d'une cinquantaine de militaires ont été tués dans une récente attaque djihadiste. C'est pour les titres. Après la commune de Dabou, ce lundi de Pâques a également été un lundi de pleurs pour les populations d'Ofompo, une sous-préfecture du département d'Abboville, région de l'Agné-Bitiassa. De retour de la Galilée, 3 enfants âgés de 5 à 13 ans ont perdu la vie suite à un accident impliquant le tricycle dans lequel ils étaient à une remorque. Bilan, 23 victimes, dont 3 morts et de nombreux blessés. Ido Fofana. Ofompo, localité du département d'Abboville, vit des heures sombres. Ce lundi de Pâques, la joie de la résurrection a fait place à la douleur après un tragique accident de la route. Germaine, mère de la petite Priscilla, ne reverra plus jamais sa fille. L'enfant fait partie des personnes décédées de retour de la Galilée. C'est ma première fille, elle a 9 ans, elle est en classe de CP2. On est parti à Sam. On est resté là-bas jusqu'à quand on dit on va venir. Nous on était là-bas et puis ils sont venus. Mon grand frère m'a dit que ma fille est décédée. Moi-même je ne sais pas. Ça me fait mal. Ce drame a fait de nombreuses victimes dans ce village. Certains se sont retrouvés avec des jambes fracturées et d'autres avec plusieurs dents cassées et un visage boursouflé. Les parents disent se remettre à Dieu. Je crois aussi que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que cela devait se passer et ça s'est passé. C'est une réalité. C'est un petit vraiment qui est brillant, qui est respectueux. En tout cas, ça a suivi, je le fais très bien, puisqu'il est intelligent. C'était mon espoir, ce petit-là. Selon les témoins, l'accident s'est produit aux environs de 19 heures. Un tricycle conduit par un adolescent de 14 ans transportait 23 enfants de retour de cette activité spirituelle tenue dans le village de Bokao. Le tricycle a percuté une remorque en panne, immobilisée sur la voie. Le chauffeur du 3 roues faisait un dépassement avec autre 3 roues. Et quand il a dépassé son ami, il a regardé derrière pour voir si son ami venait. C'est dans ça, à sa grande surprise, il a vu qu'il y a un remorque qui était garé à la droite de la voiture. Ça, il a percuté le remorque. Et les enfants, sur le champ, lui qui était assis à sa droite là, sur le champ, il a perdu la vue. Et les autres, on a essayé de les évacuer à l'hôpital de Fompo. Arrivé à l'hôpital aussi, il y avait 2 enfants aussi là-bas qui ont perdu la vue. La retraite spirituelle organisée par l'église ariste locale, un moment de recueillement qui s'est transformé en drame pour toute la communauté. À chaque année, quand l'organisation se passe, on sort avec les enfants pour aller en Galilée. Et cela ne nous a jamais arrivé. Et cette année, ça nous fait 6e édition. Voilà ce qui nous est arrivé. Nous sommes en deuil. Ce sont les enfants, vraiment, ça nous a touchés. Les 3 victimes, 2 filles et un garçon, ont été inhumées ce mercredi, conformément à la tradition abbé. Je le disais à l'instant, à Dabou, une pirogue transportant 16 enfants de retour également de la Galilée, dans la commune de Dabou, a fait un chaviré en faisant des victimes. Restons une fois de plus en compagnie d'Ido Fofana. Le village de Tia, dans le département de Dabou, toujours sous le choc. C'est lui que je pleure. Le lundi, il était avec moi à la maison. Il me dit, Mémé, je vais aller en Galilée. Tu me donnes quoi? J'ai dit, bon, je vais te donner ton déjeuner. Et quand on a compris que vraiment ces enfants-là sont noyés, vraiment, c'était pas facile. Bien, il m'a dit non, qu'il partait à l'église. Comme il partait faire l'œuvre de Dieu, donc il ne peut pas l'empêcher de n'est pas parti. Je ne sais pas comment ça s'est passé.
Un coup, on me dit qu'il s'est noyé. Un matin, là, on m'appelle, on me dit non, qu'il a récupéré son corps. Donc, je ne sais pas quoi dire. 16 enfants qui revenaient de Kaka, un village où se déroulait une activité spirituelle dénommée Galilée, organisée par l'église méthodiste, qui a lieu tous les lundis de Pâques, ont perdu la vie. Ils étaient à bord d'une pirogue à moteur qui a chaviré dans la lagune hier lundi 21 avril aux environs de 18 h. 4 d'entre eux ont pu être sauvés. Les 12 portés disparus, dont l'âge varie entre 8 et 13 ans, ont été retrouvés ce mardi sans vie. Hier, on était au terrain en train de jouer au foot. C'est là on attendait des cris des femmes. Quand on est arrivé, en même temps, on a poussé des pirogues pour aller à leur secours. On a pu sauver 5 personnes. Ce matin, nous avons plongé. Et par la grâce de Dieu, on a pu voir les corps. Quand on arrivait avec les corps, les crabes ont bouffé des parties. Ce drame qui plonge le village dans la consternation n'est pas le premier du genre dans cette localité. En 2020, une situation similaire s'était produite, faisant 4 morts. Selon la chefferie, les circonstances de ce nouvel accident restent encore à éclaircir. Toutefois, elle évoque une surcharge de la pirogue. Le piroguier m'a dit, depuis hier, c'est avec 8 enfants que lui, il a démarré le moteur, sa pirogue. Malheureusement, il y a eu d'autres enfants qui sont venus s'agripper. Et c'est ça qui a causé ce naufrage-là. Aux côtés des familles pleurées, le ministre délégué des Sports, cadre de la région des Grands Ponts et les responsables de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Le président de la République, informé de ce drame, a instruit M. le Premier ministre, chef du gouvernement, le fait de nous mettre en route pour venir vers la population, pour leur exprimer sa proximité, sa solidarité. Et nous sommes venus ici hier déjà, jusque très tard, nous sommes rentrés à Abidjan vers 2 h du matin. Tout sera mis en œuvre pour apporter un appui aux familles endeuillées, ainsi que la prise en charge psychologique des 4 rescapés, ainsi que de tous ceux qui ont vécu ce traumatisme. C'est des sentiments de tristesse, parce que nous sortons d'une fête, d'un moment vraiment d'écoute, un moment de réflexion, un moment de méditation. Juste après la résurrection, pour nous, méthodistes, il faut aller en Galilée. Et c'était un moment vraiment d'agapé où tous les fidèles chrétiens méthodistes se retrouvent. Et on apprend le soir qu'il y a eu ce drame. Nous sommes peinés, nous sommes touchés. Donc nous sommes venus aujourd'hui présenter un peu toute la compassion de toute l'Église, de toute la conférence, de tous les fidèles méthodistes au village de Tia et aux familles vraiment éplorées. En attendant que toute la lumière soit faite sur ce drame, les 12 enfants seront inhumés ce samedi 26 avril au cimetière du village. Depuis le reprofilage de la voie principale d'Ndokwasi-Kro, les morts du cimetière de la localité ne reposent plus en paix. Ce lieu de recueillement est menacé par une érosion inquiète. Les populations du village lancent un cri de cœur au micro de nos reporters à Sitonziara et Gétonia. C'est la triste image du cimetière d'Ndokwasi-Kro, village du département de Bokanda, région d'Inzi. Ce lieu où devaient reposer paisiblement les parents de ce village est malheureusement balafré suite aux travaux de reprofilage de la voie principale. Des travaux qui occasionnent pendant les saisons de pluie l'érosion. On voudrait vraiment dire merci au gouvernement pour nous avoir fait cette belle œuvre. Mais en même temps, nous sommes confrontés à un problème, le problème d'érosion. Comme tout le monde constate derrière. L'accès au cimetière, il y a aussi le problème de la route. Parce que cette belle œuvre, si elle ne fait pas 1 an, 2 ans, et puis l'érosion vient couper, je crois que ce n'est pas bien. Au début, il n'y avait pas de problème. L'accès était facile. C'est le passage du bitume. Les caniveaux qui ont été faits n'ont pas été prolongés. Du coup, toutes les eaux qui viennent de là-haut se retrouvent en bas ici et provoquent donc l'érosion.
inquiets de voir un jour les corps des filles et fils d'Ndokwa Sikro emportés par les eaux de pluie, le chef du village lance un appel pressant aux cadres du village et aux personnes de bonne volonté. On a pensé que nos parents qui sont décédés doivent se reposer. Et si un jour il se trouve que ces corps-là peuvent se retrouver à la surface de la terre ici, et même sur la route, ça ne présente pas bien. C'est une dégradation, c'est-à-dire qu'on a tué nos parents 2 fois. C'est une doléance. Vraiment, on supplie les autorités pour vraiment nous aider à réparer cette situation. Si rien n'est fait au plus vite, les habitants de Ndokwa Sikro risquent de perdre leur cimetière, mais aussi une grande partie de cette voie qui vient à peine de subir un reprofilage. Pour s'assurer de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle dans les centres de santé communautaires à Abidjan, la directrice régionale du capital humain de la Banque mondiale a effectué une visite dans le centre de santé communautaire de Yopougon au Ouassakara. Les détails dans ce reportage. La formation sanitaire urbaine à base communautaire FOSUCOM de Yopougon-Ouassakara reçoit la visite de la directrice régionale du capital humain de la Banque mondiale. Trina Hack est venue s'enquérir du bon fonctionnement du système d'enrôlement à la couverture maladie universelle mis en place dans ce centre de santé. Les stands d'enrôlement et les équipements de production de la carte CMU ont été appréciés. Le CMU de Côte d'Ivoire est un grand effort qui est très important pour la santé de la population ivoirienne. Et maintenant, c'est très important que la population vienne pour enregistrer. C'est un investissement très important pour le capital humain de la population de Côte d'Ivoire. Félicitations et bonne chance pour le futur. Elle a vu le parcours, la prise en charge des assurés, mais au-delà des assurés, de tous les malades, mais également la disponibilité des médicaments pour les assurés CMU, qui a pour dire que c'est une réalité. Donc, en tant que premier responsable de cette structure, je suis ravi. Une visite appuyée par Pierre Ngudemba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, qui se réjouit de la mobilisation des populations. Nous avons parcouru les centres d'enrôlement, les centres de production des cartes qui se font in situ, c'est-à-dire que quand vous arrivez, juste après l'enrôlement, on vous édite votre carte et puis vous pouvez la voir. Et vous avez la possibilité de payer pour être à jour. Et on a parcouru l'établissement pour voir comment les gens sont pris en charge. Cette initiative qui a commencé depuis 2019, grâce à la volonté du chef de l'État, est devenue aujourd'hui une réalité. Dans les prochains jours, le gouvernement va lancer une opération d'envergure dans tout le pays. La mise à l'échelle. Tous les centres de santé de notre pays vont donc utiliser la 4CM. Je remercie la Banque mondiale qui fait un travail important. Ils nous ont beaucoup apporté par leurs conseils, mais surtout par leur financement. On est heureux de constater que le conseil d'administration de ce centre fait un bon travail. Et vraiment, l'établissement est propre, les soins sont assurés et je voudrais vraiment les féliciter. Pendant 3 jours, les 1000 personnes enrôlées sur ce site ont reçu automatiquement leur carte CMU. Ces nouveaux bénéficiaires de l'assurance maladie universelle vont désormais profiter de la prise en charge sanitaire au centre de santé urbain à base communautaire de Yopougon-Ouassakara. C'est devant un public en liesse que s'est tenue la finale de la première édition du tournoi de football Petit Poteau, doté du trophée portant le nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le bâtisseur. Une finale remportée par Ankorola FC sur un score de 2-1. Pascal Koné. Cette atmosphère de joie est due à la victoire de Ankorola FC en maillot rouge qui est venue à bout de Moïse FC 2-1. Au thème de la finale du tournoi de football Petit Poteau doté du trophée Alassane Ouattara, le bâtisseur dans la commune d'Abobo. Une initiative qui vise à célébrer les actions de développement du président de la République. Aujourd'hui, la jeunesse l'a démontré. Alassane Ouattara, le grand bâtisseur, a été célébré. Nous nous préparons donc pour cette élection présidentielle de 2025 dans la paix, dans la sérénité. Ce sont 16 équipes venues des différents quartiers de la commune d'Abobo qui ont participé à la première édition du tournoi Ado le bâtisseur sur le terrain Diemori du quartier Sagbé Centre.
Terminons ce journal au Bénin. L'attaque djihadiste qui a frappé le nord du pays le 17 avril a entraîné la mort de 54 militaires selon un nouveau bilan officiel communiqué mercredi par le gouvernement. Il a regretté une coopération sécuritaire défaillante sans toutefois les nommer avec les autorités du Niger ou du Burkina Faso. Voilà, point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.